Le mystère irrésolu du monstre aux 21 visages est l'une des affaires criminelles la plus énigmatique au Japon, mêlant extorsion, ruse et manipulation. En 1984, la compagnie japonaise Glico devient la cible d'une série de crimes mystérieux. Tout commence lorsque le président de Glico, Katsuhisa Ezaki, est kidnappé par un groupe de criminels armés qui pénètrent dans sa maison. Il ligote à sa famille et l'enlève. Ezaki parvient à s'échapper 2 jours plus tard. Peu de temps après l'enlèvement, Glico reçoit des lettres de menaces signées par un mystérieux groupe se désignant comme l'homme aux 21 visages. Dans ces lettres, ils réclament une énorme somme d'argent et menacent d'empoisonner les produits de Glico s'ils ne sont pas payés. Pour montrer leur détermination, ils déposent des bonbons contaminés au cyanure dans des supermarchés et préviennent les autorités. Cela provoque une panique massive et conduit Glico à retirer ses produits des rayons, entraînant des pertes financières colossales. Le groupe continue à envoyer des lettres au public et aux médias. Dans ces lettres, ils se moquent des autorités japonaises, les défiant de les capturer. Leur ton sarcastique et leur capacité à échapper à toute identification frustrent la police. Un jour, ils changent de cible et s'attaquent à d'autres entreprises alimentaires en répétant la même mise en scène. Des bonbons empoisonnés sont effectivement retrouvés dans plusieurs endroits, portant des étiquettes d'avertissement. Certains avancent qu'il s'agissait d'un groupe bien organisé, peut-être avec des connexions au crime organisé, comme les Yakuza. D'autres théories suggèrent que l'homme aux 21 visages avait une vendetta personnelle contre les entreprises ciblées. Les indices pointent parfois vers des individus utilisant des moyens très sophistiqués mais agissant par défi ou pour s'amuser. Malgré une énorme mobilisation policière, l'identité de l'homme aux 21 visages reste inconnue. En 1985, le chef de la police préfectorale d'Osaka, désespéré de ne pas avoir arrêté les criminels, se suicide par immolation, ce qui illustre la pression extrême sur les forces de l'ordre. Après cet événement tragique, l'homme aux 21 visages envoie une dernière lettre, disant qu'il met fin à ses activités criminelles. Le groupe disparaît alors et le mystère demeure.